3h19 du matin, novembre 2025. Stéritamach, à Bachkortostan. L'usine russe de carburant aviation, un bijou à 6,2 milliards de dollars, a complètement disparu. À sa place, un brasier industriel monstrueux qui crache une colonne de fumée noire haute de 150 mètres dans le ciel gelé de Sibérie, transformant la nuit en plein jour avec des flammes qui dansent comme un soleil enragé. C'est l'œuvre d'un point d'acier ukrainien, une frappe chirurgicale qui a pulvérisé 15% des réserves russes de kérosène pour avions en un clin d'œil. Et l'histoire de comment ils ont réussi ce coup de maître est encore plus dingue que l'explosion elle-même. Un mélange de ruse, de technologie futuriste et de sang-froid absolu. Allez, on rembobine l'horloge de juste 5 minutes avant l'impact. Une nuit sibérienne glaciale, où le brouillard est si dense qu'il enveloppe tout comme un linceul fantomatique, étouffant les sons et rendant chaque ombre suspecte. 3h12 du matin. Lancement confirmé. Une meute de 8 drones, une vraie meute de loups électroniques, vient de décoller en formation serrée, ras du sol à seulement 40 mètres de hauteur pour éviter les radars. Ce sont les éléments de l'escadron Reaper de l'Ukraine, des drones Luti de type A196, filant à 300 km/h avec une précision diabolique. 4 de ces machines sont des fantômes purs et simples, programmés pour attirer le feu ennemi et exploser de manière spectaculaire, comme des appâts irrésistibles jetés aux requins. Les 4 autres, ce sont les dagues affûtées, destinées à transpercer le cœur même de l'usine. À Kiev, dans un centre de commandement souterrain transformé en salle de guerre numérique, l'atmosphère est électrique mais contrôlée. Une bulle de concentration intense où chaque clic compte. Une équipe d'opérateurs ukrainiens, des experts en cyberguerre aux yeux rivés sur des écrans multiples, pilote l'assaut comme un chef d'orchestre invisible. Ils envoient des ordres stratégiques à un SM d'intelligence artificielle qui exécute tout avec une précision inhumaine, anticipant les mouvements ennemis avant même qu'ils ne se produisent. Leur cible, l'usine Agidol 100, le poumon vital de la production russe de carburant aviation avancé. Cet antioxydant crucial empêche le kérosène de geler à 50 degrés Celsius, une température qui transforme les avions en statues de glace en Sibérie. Sans lui, l'aviation russe dans cette région gelée n'est plus qu'une collection d'oiseaux cloués au sol, incapables de décoller pour leur mission critique. Soudain, une alarme rouge inonde la carte tactique du commandant, comme un raz-de-marée numérique. C'est l'empreinte électronique du système de défense antiaérienne russe Pantsir S1, un bouclier d'acier à 17 millions de dollars avec un radar couvrant 25 km, conçu pour abattre une flotte aérienne entière d'un seul coup. Les Russes pensaient leur site imprenable, comme une forteresse bancaire ultra sécurisée. Mais dans la salle de Kiev, ces lumières rouges ne provoquent que des hochements de tête calmes, presque amusés. Le piège est tendu, et ils savent que l'ennemi va mordre à l'hameçon. Le piège se referme. Dès que les drones s'élèvent, le paysage électronique explose en chaos contrôlé. 3h14 du matin. À 16 km de là, un système de guerre électronique russe Krasuka 4, tapi dans l'ombre comme un prédateur silencieux, s'éveille brutalement et déchaîne un tsunami numérique de signaux de brouillage sur un rayon de 20 km. C'est une attaque de force brute, un mur invisible qui embrouille toutes les fréquences utilisées par les drones, rendant le ciel muet pour les GPS. Sur les écrans de Kiev, les signaux GPS de 7 des 8 drones s'effondrent d'un coup, comme si on avait coupé les fils d'une marionnette. Pendant un instant critique, ils volent à l'aveugle, guidés seulement par leur inertie. Mais c'est précisément ce que les Ukrainiens attendaient, comme un joueur de poker qui mise sur le bluff adverse. C'est là que le cerveau IA de l'ESM prend le relais, avec une élégance froide. Elle active le mode fantôme. Au lieu de forcer le passage à travers le brouillage russe, les drones s'y fondent, comme des ombres se glissant dans la nuit. L'IA ne crie pas dans la tempête. Elle murmure avec elle, en imitant le bruit de fond digital ambiant, la signature radio d'un camion commercial qui passe au loin, celle d'une tour cellulaire locale qui bourdonne doucement, ou même les micro-ondes d'un four domestique oublié. Au capteur du Krasuka, les drones ne disparaissent pas. Ils se dissolvent dans le bourdonnement quotidien de la vie moderne, invisibles au milieu du vacarme électronique. Brusquement, les 7 drones manquants réapparaissent sur la carte de Kiev, leur trajectoire parfaitement stable, comme si de rien n'était. Mais le Krasuka a fait son boulot. Il a sonné l'alarme, comme un chien de garde qui aboie à la lune. Dans le véhicule de commandement Pantsir, les sirènes hurlent. Le chef d'équipe lâche sa tasse de thé fumant alors qu'un contact bizarre clignote sur son écran. Bas à 40 mètres, lent à 300 km/h, et son signal instable qui apparaît et disparaît comme un fantôme espiègle. Son entraînement lui dit que c'est trop petit et erratique pour un missile de croisière. Pendant 3 secondes précieuses, la confusion règne, un délai fatal dans la danse mortelle du ciel nocturne. Puis le contact se divise en 4, puis en 8. Il ne sait pas ce qu'il voit, mais il sait que ce n'est pas amical. Il claque l'interrupteur d'armement principal. Contact désigné. Toutes les unités, engagées à vue.
L'ordre fuse. Dehors, le radar Inter-S-2 du Pantsir pivote frénétiquement, verrouillant les SEM comme un œil cyclopéen. En quelques secondes, les deux premiers missiles 57-6 rugissent hors de leur rail, filant à Mach 4 et traçant des lignes de feu dans le ciel noir. Coût total, un demi-million de dollars lancés sur des drones qui valent moins qu'une voiture familiale. Dans la salle de guerre de Kiev, les opérateurs observent les signatures des missiles entrant sur l'affichage tactique. Pas un cil ne tremble. C'est le moment pour lequel les drones Zappa sont nés. L'IA déclenche le protocole de sacrifice. Deux Zappa, Reaper 5 et Reaper 6, rompent la formation. Ils cessent instantanément d'imiter le bruit de fond et allument leurs transpondeurs, hurlant leur position aux missiles russes comme des phares en pleine nuit. Ils grimpent agressivement, devenant les cibles les plus grosses, les plus bruyantes, les plus alléchantes du ciel, un suicide numérique pur. Les 57-6, conçus pour chasser des jets de chasse, optent immédiatement pour les proies faciles. Ils corrigent leur cap, homing sur les appâts. Deux éclairs éblouissants illuminent l'horizon alors que les missiles explosent, vaporisant un demi-million de dollars de matos russes et deux drones ukrainiens. Mission accomplie pour Reaper 5 et 6. Mais le chef d'équipe russe ne fait rien. Il vient de voir deux missiles tuer deux cibles pendant que 6 autres approchent encore. Il lance une autre paire. Cette fois, l'IA se fait créative, comme un escrimeur qui feinte. Les appâts Reaper 7 et Reaper 8 ne se rendent pas faciles. Au lieu de ça, ils exécutent une manœuvre en ciseaux, se croisant à haute vitesse comme des épées qui dansent. L'ordinateur de poursuite du Pantsir, habitué à prédire une seule trajectoire, se perd. C'est comme résoudre deux énigmes mathématiques en même temps. La tête chercheuse du missile oscille follement entre les deux signatures thermiques. Pendant une fraction de seconde, il perd le verrou. C'est tout ce qu'il faut à Reaper 3, l'un des vrais drones d'attaque, pour plonger et se faufiler par une brèche dans la couverture radar, comme un voleur dans une serrure mal fermée. Le missile reprend le lock sur Reaper 7 et le pulvérise. Le quatrième rate complètement, trompé par la manœuvre erratique, et s'autodétruit inoffensivement dans le vide. Le score maintenant, 4 missiles russes tirés, 3 appâts ukrainiens abattus, un missile gaspillé, et surtout, les 4 vrais DAG sont désormais à l'intérieur de la portée minimale d'engagement du missile, 1 mile. Le combat au corax en grave corps commence vraiment, un duel intime où chaque mètre compte. Le chef d'équipe russe hurle dans son micro, « Passez au canon, feu libre !» L'ordre résonne dans la cabine du Pantsir. Dehors, les deux autocanons 2 à 38 de 30 mm se mettent en position, 6 canons rotatifs d'acier prêts à déverser un enfer de 2500 coups par minute. C'est du combat rapproché pur, de la puissance brute contre de l'intelligence distribuée, comme un éléphant contre un essaim d'abeilles venimeuses. Le tireur russe verrouille la menace la plus proche, Reaper 1, une vraie dague. Son écran montre une solution parfaite. Il presse la détente. Un torrent de tracés explosifs incendiaires jaillit des canons, un tuyau orange luisant de mort filant vers le drone à plus de 900 mètres par seconde. Pour le tireur, c'est un kill garanti. Mais il n'affronte pas un simple avion télécommandé. Il combat une IA qui traite le monde à la vitesse de la lumière, anticipant le chaos comme un grand maître aux échecs. Les capteurs du drone détectent l'éclair du canon 0,3 secondes avant l'arrivée des obus. L'IA ne voit pas juste les balles. Elle calcule leur trajectoire, comme un physicien qui prédit une orbite. Pas d'évitement paniqué sauvage, une micro-manœuvre froide et calculée. Une descente de 1 mètre et un banc de 5 degrés à gauche. Le flot mortel de tracé tranche l'air là où le drone était une microseconde avant, passant inoffensivement au-dessus. Le tireur fixe son écran en état de choc. Il vient de voir une cible esquiver une balle. Pendant ce temps, le deuxième Pantsir sur le flanc est de l'usine en gage Reaper 2. Cette fois, l'équipage russe a appris, il ne vise pas directement le drone. Il tire en barrage, créant un mur d'acier explosif devant lui, forçant le drone à traverser le champ d'éclats, comme tirer sur un pigeon d'argile sauf que le pigeon riposte activement. L'IA de Reaper 2 affronte un choix impossible, traverser le mur de la mort ou avorter. Elle opte pour une troisième voie, audacieuse. Elle accélère à fond, perçant le nuage d'éclats à vitesse max, pariant que l'exposition brève minimisera les dégâts. C'est un calcul brutal, un pari sur la survie. Sur les moniteurs de Kiev, l'état de santé de Reaper 2 passe du vert au jaune. Des éclats ont lacéré son aile gauche, endommageant les ailerons. Le drone est instable, luttant pour rester droit. Blessé, mais toujours en vol, comme un boxeur sonné qui refuse de tomber. Maintenant, un nouveau problème surgit, imprévu même à Kiev. Les explosions des appâts et la fumée des missiles ont créé un nuage épais tourbillonnant de débris et de gaz chaud. Ce n'est pas juste un écran visuel. C'est un cauchemar thermique, un brouillard infernal qui aveugle les capteurs infrarouges des drones d'attaque,
essentiel pour le ciblage final. Le flux de Reaper 4 blanchit soudain. Il vole aveugle dans une tempête thermique. C'est là que l'élément humain à Kiev devient décisif, le lien vital entre machine et instinct. L'opérateur de Reaper 4 voit la panne de capteur. Il ne voit pas la cible, mais il discerne les données de navigation inertielle du drone. Il prend une décision en une fraction de seconde. Il surcharge le protocole de ciblage IA et bascule sur un point de frappe GPS préplanifié, se fiant aux coordonnées uploadées avant le décollage. C'est moins précis, un marteau au lieu d'un scalpel, mais mieux que l'échec total. Il vole désormais sur la foi, comme un pilote qui suit les étoiles dans une nuit sans lune. De retour à l'usine, le chef d'équipe russe repère le Reaper 2 blessé qui tangue dans le ciel. Il aboie un ordre, et 2 Pantsir exécutent une manœuvre de tir croisé, concentrant leur canon de 30 mm sur le drone estropié. Mais c'est exactement le moment que l'appât final Reaper 8 attendait patiemment. Il volait en mode passif, observant la bataille comme un sniper tapis. Maintenant, il frappe. Il pique droit sur le Pantsir qui cible Reaper 2, activant son amplificateur radar à pleine puissance une dernière fois. L'affichage de menace du tireur russe hurle un avertissement de collision frontale prioritaire. Ses instincts prennent le dessus. Il pivote ses canons du drone blessé vers la menace suicidaire immédiate. Erreur fatale. Il crible Reaper 8 de tir de canon, le transformant en ferraille à 150 mètres de son véhicule. Mais pendant ces 2 secondes de distraction, le Reaper 2 blessé corrige sa trajectoire. Il est passé du point de non-retour. 3h18 du matin. Le Chaos monte d'un crâne. Le 3e drone d'attaque, Reaper 3, affronte l'équipage russe le plus chevronné. Il ne tombe plus dans les mêmes pièges. Il réalise que les drones réagissent à leurs éclats de canon, alors il change de tactique. Tir court, imprévisible, pour surprendre l'IA. Une rafale de 30 mm déchire l'air. L'IA de Reaper 3 jinked à gauche, puis à droite. Elle esquive la première, la seconde, mais la 3e est timée à la perfection. Un seul tracé touche la queue du drone. Sur le moniteur de Kiev, le flux vidéo de Reaper 3 vacille violemment. Une alarme de vibration massive clignote. L'obus a pulvérisé l'hélice. Le drone est maintenant un planeur. Il a perdu toute poussée. Il est encore à 300 mètres de sa cible. La mission frôle l'échec partiel. Mais c'est ici que la vraie puissance de l'ESM se révèle, comme un organisme vivant qui s'adapte. Le réseau IA ne voit pas 4 attaques isolées. Il voit un système distribué, interconnecté. Dès que Reaper 3 est touché, ses données de vol, vitesse, altitude, trajectoire, coordonnées cibles sont transmises instantanément au reste de l'ESM. Le réseau sait qu'une dague est brisée. L'IA de Reaper 1, le drone qui a esquivé la première tempête de balles, recalcule sa mission en millisecondes. Sa cible originale, un réservoir secondaire, n'est plus prioritaire. Le réseau la réaffecte. Nouvelle cible, l'usine principale Agidol, sans que le Reaper 3 mourant devait détruire. Il change de cap, aligné pour le coup fatal que son camarade tombé ne pouvait pas asséner. Le système s'adapte aux échecs en temps réel, avec une vitesse qu'aucune chaîne de commandement humaine ne pourrait égaler, comme un cerveau collectif qui guérit ses blessures sur le champ de bataille. Dans les 10 dernières secondes, le Reaper 2 blessé boitille vers la sous-station électrique et Reaper 4, volant aveugle sur GPS, fonce vers la zone de stockage chimique. Les impacts ne sont pas en file indienne. C'est un battement de tambour dévastateur de destruction, synchronisé à 1,2 secondes près. Reaper 1, le survivant, frappe en premier. Sa caméra verrouille l'usine principale Agidol, 100, le joyau de la couronne du site. Les dernières images de son flux vidéo montrent les murs d'acier ondulés du bâtiment qui se ruent à sa rencontre. La charge creuse de 50 kg explose avec un but précis. Elle crée l'effet Munro, un jet focalisé de cuivre fondu surchauffé à 2760 degrés Celsius, voyageant à près de 7600 mètres par seconde. Ça ne frappe pas comme un marteau, comme une aiguille hypodermique d'énergie pure. Ça perce le mur d'acier de 6 mm comme du papier hygiénique. Le jet de plasma vaporise tout sur son passage, frappant la cuve principale de mélange chimique. Les 38 000 litres de précurseur Agidol hautement volatile ne s'enflamment pas juste. Ils déclenchent une réaction en chaîne hypergolique. L'explosion déchire de l'intérieur, soufflant les murs de l'usine comme une banane épluchée. Une boule de feu blanc orangé éclate dans le ciel, un nouveau soleil furieux dans la nuit sibérienne, illuminant les visages ahuris des gardes russes à des kilomètres. Simultanément, le Reaper 2 blessé achève son vol agonisant. Il s'écrase dans la sous-station électrique principale. La charge explose, déchiquetant les transformateurs et sectionnant les lignes principales qui alimentent tout le complexe. Les lumières de l'usine clignotent une fois, 2 fois, puis s'éteignent,
plongeant la zone dans un noir primal terrifiant, éclairé seulement par les flammes rugissantes de l'usine de kérosène. Les systèmes d'urgence, censés se déclencher, sont inutiles. Leur circuit de contrôle était dans la même sous-station. L'usine n'est plus seulement en feu. Elle est sourde, muette et aveugle, coupée du monde comme un géant décapité. Moins d'une seconde plus tard, Reaper 4, le drone volant sur la foi et le GPS, trouve sa marque. Il plonge droit dans la zone de stockage chimique adjacente à l'usine de kérosène. L'explosion rupture une série de cuves massives contenant des milliers de litres d'ammoniac et de solvants. Les produits chimiques se mélangent à l'inferno du kérosène, créant un brasier toxique auto-entretenu qui brûle plus chaud et se propage plus vite qu'un feu normal, comme un monstre qui se nourrit de sa propre fureur. Une fumée noirâcre, épaisse comme du goudron, s'élève en tourbillonnant, emportant du poison dans l'air, rendant l'atmosphère irrespirable pour quiconque oserait approcher. C'est le coup de grâce en 4D que les Ukrainiens avaient planifié, une symphonie de destruction méthodique. Ce n'était pas juste raser un bâtiment. C'était démonter systématiquement la capacité de l'usine à survivre, à se réparer, à alerter. L'usine Agidol 100, un projet de 2 décennies financé par des milliards, est rayé de la carte. La Russie perd instantanément 20% de sa production domestique de cet additif vital pour le kérosène aviation. La perte directe en actifs est estimée à plus de 500 millions de dollars, sans compter les coûts cachés de reconstruction dans un climat hostile. Sans approvisionnement stable en Agidol 100, toute la chaîne d'aviation sibérienne patine et s'arrête net. En quelques semaines, 30% des actifs aériens dans le district militaire de l'Est, y compris les avancées Su-57 pour lesquelles ce carburant était conçu, sont cloués au sol, pas par des combats, mais par la chimie impitoyable, des avions qui gèlent comme des statues inutiles. La paralysie logistique s'étend aux rails. Les trains transportant du carburant vers les lignes de front dans le sud de l'Ukraine sont retardés, créant une pénurie de 15% pour les forces terrestres, forçant des rationnements qui ralentissent les offensives russes comme du sable dans une machine. Pendant que le Kremlin pousse frénétiquement le récit d'une panne technique pour minimiser les dégâts, des dizaines de vidéos de locaux paniqués à Sterlitamak inondent déjà Telegram, montrant les flammes et la fumée qui noircissent l'horizon, avec des sirènes hurlantes en fond. L'image de Poutine en homme fort infaillible est entachée par quelques milliers de dollars de drones, une humiliation qui ronge la confiance des troupes et des alliés. Les Ukrainiens n'ont pas juste fait sauter une usine. Ils ont semé une graine de paralysie stratégique au cœur même de la machine militaire russe, prouvant que dans la guerre moderne, vous n'avez pas besoin de vaincre un bouclier géant. Il suffit de lui montrer qu'il n'a pas assez de boucliers pour tout couvrir, forçant des choix impossibles et exposant les faiblesses comme des plaies ouvertes. Alors, si tu étais le commandant de cet SM de drone, qu'est-ce que tu ciblerais ensuite pour maximiser le chaos? L'usine de rechargement de leurs missiles de croisière calibre, pour priver les bombardiers de munitions? Ou les baraquements des pilotes d'élite, pour couper les têtes pensantes qui dirigent les assauts aériens? Réfléchis bien, chaque choix a ses risques et ses récompenses, un coup au moral ennemi ou une disruption logistique massive. Laisse-moi ton choix tactique en commentaire ci-dessous, explique pourquoi tu penses que c'est le move gagnant, et partage avec tes potes qui kiffent ces analyses militaires. Si t'as kiffé ce genre de frappe chirurgicale où David démonte Goliath avec 3 bouts de ficelle et de l'intelligence artificielle, alors fais péter le like pour dire à l'algo qu'on veut plus de contenu comme ça. Abonne-toi direct et surtout active la petite cloche, la vraie, pas juste en mode fantôme, parce que les prochaines opérations sortent quand on veut, souvent en pleine nuit, et les Russes, ne préviennent pas. Partage la vidéo à tous tes potes qui aiment quand ça part en fumée en silence. Groupe Telegram, Discord, Stories Insta, peu importe, fais tourner. Plus on est nombreux, plus on met la pression sur l'ennemi, et sur YouTube. Prochaine déconstruction explosive arrive très vite. Je vous prépare déjà un truc qui va vous scotcher. À très bientôt, restez à l'affût, et gloire à l'Ukraine.